Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Avec ce chapitre 5 d'Osée, on va être encore sur des reproches de la part de Dieu. Mais rassurez-vous, on rentrera dans des paroles de consolation à partir du chapitre 6. Et rassurez-vous, je sais pas, mais en tout cas, c'est bien ça la méthode de Dieu, d'être sur des reproches pour nous amener au repentir et d'être sur des paroles de consolation et d'alterner entre les deux. Écoutez ceci, sacrificateurs, sois attentifs, maison d'Israël, prête l'oreille, maison du roi. Donc on s'adresse aux sacrificateurs, d'abord aux clergés et ceux qui sont responsables et à qui on va demander des comptes en premier lors du jugement de la part de Dieu. Sois attentive, maison d'Israël, prête l'oreille, maison du roi. Maison du roi, ça peut faire référence aussi au Nouveau Testament. Nous sommes les fils du roi, les fils du Christ par adoption. On a déjà expliqué ça dans d'autres chapitres auparavant. On est les fils, on a vu ça dans le chapitre 1, il me semble. Donc ça fait référence au peuple du Nouveau Testament. Que ton règne vienne, il est le roi, on est les enfants du roi. Donc ces paroles s'adressent à nous évidemment aussi. Car c'est à vous que le jugement s'adresse parce que vous avez été un piège à Mitzpah. Il y a un filet tendu sur le Tabor. Car c'est à vous que le jugement s'adresse. Il y a bien un jugement dernier et on va comparaître devant le Christ à la fin des temps, donc il faut qu'on en soit conscient, c'est ça le message ici. Et quel est le reproche? C'est que Mitzpah et Tabor sont des lieux qui à l'origine étaient des lieux de bénédiction ou des lieux où Dieu intervenait pour oindre son roi à Mitzpah avec Saül. Par exemple, le Tabor, c'est là que le Christ va être transfiguré, mais ces endroits se sont transformés en des endroits d'adoration d'idoles avec des pratiques idolâtriques. Et c'est ça le reproche, c'est que vous êtes convertis pas dans le bon sens et en allant adorer des idoles et sans vous repentir, vous êtes dans le péché. Et ce qu'on dit là dans l'Ancien Testament vaut pour nous évidemment aujourd'hui. Aussi, on peut prendre le sens pour nous en se disant que ces idoles sont les convoitises de la chair ou l'adoration de l'argent qui deviennent nos dieux, nos idoles de nos jours. Et on va se réfugier vers ces choses-là plutôt que de se réfugier vers Dieu par le repentir en fait. Par leur sacrifice, les infidèles s'enfoncent dans le crime, mais j'aurai des châtiments pour eux tous. Effectivement, des châtiments, faut pas qu'on ait peur de ce mot-là, mais qu'on se réjouisse de ce mot-là. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a encore un espoir. C'est-à-dire que le Père, Dieu, il nous châtie. Pourquoi? Comme un père corrige son enfant, en fait. Et dans le Nouveau Testament, on utilise cette image. Et là, c'est exactement la même chose, parce que Dieu veut notre repentir, il veut qu'on revienne à lui. S'il y avait aucun espoir, il nous châtierait même pas. Mais s'il nous châtie, c'est qu'il y a un espoir, il veut juste nous sortir de là. Donc c'est de l'amour en fait de la part de Dieu, parce qu'il sait que si on reste dans l'état dans lequel on est, on rentre droit dans le mur, comme j'aime bien le dire, ou on va à la mort en fait. Donc il veut notre repentir, donc il nous appelle à lui, et il fait ça par le châtiment, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on se rend compte en fait, et qu'on revient à Dieu. In fine, par leur sacrifice, les infidèles s'enfoncent dans le crime, mais j'aurai des châtiments pour eux tous, et que ça soit quelque chose qui nous rassure. Je connais Ephraïm et Israël ne m'est point caché. Dieu est omniscient, évidemment, il sait tout ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de mal, le péché dans lequel on peut être, car maintenant, Ephraïm, tu t'es prostitué et Israël s'est souillé. Et on est dans ces états de péché-là. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu. Et là, c'est des reproches, tout ça, ce que Dieu est en train de faire ici. Et que veut dire ce début de verset 4? Ça veut dire que quelquefois, quand on prend certaines décisions, c'est très difficile d'en sortir. On peut décider un mariage avec une personne très douteuse et c'est difficile de sortir de cette situation dans laquelle on s'enfonce. Ou on peut décider de rentrer dans une relation au travail qui est complètement malhonnête. Pareil, c'est difficile de s'extirper de certaines situations dans lesquelles on se met. Donc il faut faire attention à ce type de décision que l'on prend. Il y a certaines de nos œuvres, parce que quelquefois c'est difficile d'en sortir. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu. Il y a toujours un espoir, évidemment, on peut toujours sortir de tout. Mais évitons de se retrouver dans des situations où ça devient critique et compliqué de revenir à Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Ephraïm tomberont par leur iniquité, avec eux aussi tombera Juda. Et rappelez-vous, dans les chapitres précédents, les reproches concernaient Israël, on avait l'impression que Juda était un peu épargné. Effectivement, à l'époque d'Osée, les rois de Juda priaient et restaient attachés à Dieu, mais l'histoire va donner raison à cette prophétie, évidemment, parce que Juda aussi va se livrer à l'adoration d'idoles et va tomber par orgueil et par amour du péché, en fait, dans l'iniquité.
Et c'est ce que dit Osée ici. Avec eux aussi tombera Juda. Ils iront avec leurs bris et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point, il s'est retiré du milieu d'eux. Pourquoi ça va se passer comme ça? Parce que c'est de l'hypocrisie, parce qu'ils vont chercher Dieu mais sans réellement le chercher, parce qu'ils vont rester dans leur péché, en fait, c'est ce que veut dire Osée. Donc quand on revient à Dieu, il faut revenir avec un cœur sincère de repentir. Ils ont été infidèles à l'Éternel, c'est bien ça le sens du péché, c'est une infidélité à Dieu, parce qu'on s'appuie sur le péché plutôt que de se repentir et s'appuyer à Dieu, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Effectivement, quand on est des mauvais parents, avec plein de péchés, les enfants nous copient en fait et font exactement comme nous, tel père, tel fils. Les enfants sont la copie de leurs parents et font des péchés. Si je suis adorateur d'idoles, si j'aime l'argent et que j'apprends à mes enfants à aimer l'argent et à être riche et à devenir riche et que c'est ça qui compte dans la vie, ils vont sortir comme ça. C'est des enfants illégitimes, c'est-à-dire qu'ils vont être eux aussi en fait dans le péché et engrainés dans le péché à cause de cette mauvaise éducation. Et c'est ce qui s'est passé évidemment à l'époque du royaume d'Israël et ensuite de Juda dans l'Ancien Testament ici. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. Et là, grand message de la part de Dieu, sonnez de la trompette à Gibéa, sonnez de la trompette à Rama, poussez des cris à Beth-Aven, derrière toi, Benjamin. Là, c'est des cris d'alerte. C'est comme Saint Jean-Baptiste qui dit, c'est que ce qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les chemins du Seigneur, c'est-à-dire revenez à Dieu, repentez-vous, on le crie ça, mais réveillez-vous, c'est un message fort qu'on crie, il est urgent de revenir à Dieu. Attention Benjamin, derrière toi, il y a quelque chose qui te suit et qui va t'emmener en enfer si tu restes dans ton péché. Et tout le message, il est pour nous aussi. Attention à ce péché-là. Et là, Dieu, par son prophète, le dit avec des cris, avec de la trompette. Sonnez de la trompette, poussez des cris. Repentez-vous, vite, attention, c'est bientôt fini pour vous, quoi. Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. Sachez-le, il y a un châtiment, il existe, et ça sera à la fin du monde le jugement de la terre entière et de l'humanité entière. Et donc il faut se repentir avant, parce qu'après ça sera trop tard. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine, ce châtiment il est certain. Évidemment, il faut qu'on en ait conscience. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes, je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Et là, pour comprendre, dans l'Ancien Testament, vous savez, la terre promise a été découpée entre les tribus, il y avait des bornes qui ont été placées pour délimiter le territoire, et il pouvait y avoir des gens qui trichent, les chefs de Juda, qu'est-ce qu'ils font? Donc là, on ne parle plus d'Israël, mais de Juda qui lui aussi tombe dans le péché. Ils déplacent les bornes, c'est-à-dire que il trichait sur le découpage du territoire pour empiéter sur le territoire de son voisin, de la tribu voisine, pour gagner des territoires supplémentaires en volant. C'était du vol, tout simplement. Et là, on peut prendre un sens spirituel là-dessus et réfléchir à ce que ça peut vouloir dire pour nous. Et ça repousser les limites ou inverser en fait ces territoires, c'est-à-dire dire que le bien est mal et dire que le mal est bien. On inverse tout. On se dit que, par exemple, l'homosexualité c'est normal et qu'il n'y a aucun problème avec ça. Il suffit d'aimer Dieu et fais ce que tu veux. Et donc on prêche ce type d'enseignement qui est complètement faux. Et évidemment, on déplace les bornes. On déplace les bornes en se disant, voilà, ce qu'on considérait bien, maintenant on le considère mal. Et ce qu'on considérait mal, on le considère bien maintenant. Donc on déplace les bornes, on change l'enseignement, on change les limites. Et là, qu'est-ce qui va se passer si on fait ça? Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Et encore une fois, c'est un châtiment pour le repentir. C'est ça l'objectif de Dieu, c'est qu'on revienne à lui. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la maison de Juda. Ça, c'est-à-dire que le châtiment de Dieu, il va continuer jusqu'à ce qu'on revienne à lui. C'est un acharnement, mais pour le bien de la part de Dieu. Je vais vous envoyer des épreuves, mais jusqu'à ce que vous reveniez, parce que je vous aime, parce que je ne veux pas que vous mouriez éternellement. Éphraïm voit son mal et Juda ses plaies. Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb, mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Et là, au tout début, ça peut être un bon signe. Éphraïm voit son mal, c'est-à-dire qu'on se rend compte du mal dans lequel on est. Par contre, la réaction, elle est très mauvaise. Et Juda voit ses plaies. C'est pareil pour Éphraïm et Juda. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? On va se réfugier chez le roi d'Assyrie.
Mais est-ce que c'est lui qui va aller nous sauver? Est-ce que c'est aller se réfugier chez l'argent ou une connaissance qui va nous sauver? Mais non, pas du tout. Il faut considérer de revenir à Dieu en premier et pas en dernier. Il faut réfléchir à une solution où on s'en remet à Dieu plutôt que de réfléchir à Dieu en dernier après avoir tout essayé et que ça ne marche pas sur des solutions terrestres. Donc c'est ça que Dieu veut, qu'on lui soit fidèle et qu'on pense à lui en premier. Et c'est pas la solution d'aller penser à prier en dernier quand il nous arrive un problème ou un souci. Ce roi ne pourra ni vous guérir ni porter remède à vos plaies. Mais c'est déjà bien de vous être rendu compte que vous aviez un problème. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai, j'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie. C'est Dieu qui parle. Dieu, Dieu le Christ, il a un agneau, mais il est aussi le roi qui sort de le lion, qui sort de la tribu de Juda. Il est souvent personnifié comme ça dans la Bible, et il est un lion pour Éphraïm, un lionceau. Qu'est-ce qu'il fait? Il déchire par les épreuves. Par contre, il ne fait pas que ça, et on va commencer à le voir dans le chapitre 6 d'Osée. Il déchire, mais c'est pour guérir derrière, en fait. Il fait ça pour qu'on revienne à lui encore une fois. Donc il faut qu'on se réjouisse de tout ça, et surtout qu'on n'attende pas d'en venir à là, et qu'on soit repenti d'emblée, en fait. C'est ça qui compte. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Et voilà, là, ça va être le début de la transition avec le chapitre 6. Enfin, où là, l'objectif, il est atteint. On va s'avouer coupable et on va chercher la face de Dieu. Enfin, et on s'en est rendu compte grâce, et je dis bien grâce, aux épreuves de Dieu, parce que c'est là qu'on prend conscience des choses, qu'on revient à lui quand on est dans la détresse, et alors on a recours enfin à Dieu, et on verra la suite dans le chapitre 6 d'Osée. Gloire à Dieu éternellement. Amen.